Alléluia, alléluia. Je vous invite à prendre place. Bienvenue pour cette école première dans l'histoire de nos ministères, école de réveil. Et en plus ici à Paris, dans cette ville de la lumière. J'aimerais remercier Makeda et le groupe Horizon Louange qui vont nous accompagner pendant les 9 mois. Soyez bénis abondamment. Merci infiniment. J'ai plusieurs choses que j'ai sur le cœur pour vous partager, et notamment par rapport au fonctionnement de cette école, mais j'aimerais pouvoir aller directement dans la parole de Dieu. Je vous présenterai au fur et à mesure aussi les différents intervenants. Je vous les présenterai. On a la joie d'avoir Carlos Payan, le prophète, directeur de l'AIMG, Sergei Shidlovski de l'Estonie. Ben Fitzgerald, il est actuellement avec Jésus. Alors Jésus de Chosen, il est avec Jonathan Roumier. Et puis il m'avait promis, il m'a dit à 8h30, je serai là. Donc je pense qu'il a pris un peu plus de temps avec Jésus. Mais il est bien là. Et il y aura plusieurs annonces qui seront faites. Je remercie également toute l'équipe d'organisation de l'AIMG Suisse-France. J'aimerais honorer mes deux fils, Jérémy et Kent aussi, qui vont suivre l'ensemble de cette école pour m'aider. Ce matin, j'aimerais aller directement dans la parole de Dieu afin de nous connecter à ce que Dieu veut faire. Et c'est une des premières choses que j'aimerais pouvoir dire, c'est que ce que nous allons vivre ici, c'est un petit peu un laboratoire. J'ai cette impression-là, c'est que le Seigneur va nous apprendre à faire certaines choses que peut-être on n'a jamais fait. Si je peux demander aux ceux qui sont à l'arrière de prendre place et de juste arrêter de discuter, ce sera super aidant. Merci aux équipiers ou ceux qui sont le service d'ordre de faire que les gens puissent prendre place. Ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que c'est comme un laboratoire où on va expérimenter des nouvelles choses ensemble. En même temps, ce que j'aimerais dire, c'est que toute expérience doit être en accord avec la parole de Dieu. Et peu importe ce qui se vit, ce qui se fait, si vous êtes perturbé, troublé, ce n'est pas forcément du diable, ce n'est pas forcément mauvais, mais allez vérifier que ça soit en accord avec la parole de Dieu. Et regardez ce que Dieu dit, mais demandez au Saint-Esprit de vous parler, de vous ouvrir. Parce qu'il y a certaines manifestations qui ne sont pas forcément écrites noir sur blanc, mais quand Dieu dit qu'il se manifeste avec des signes et des prodiges, qui je crois vont se passer durant cette école, c'est des signes et des prodiges qui sont des mystères, des manifestations qui sont inexprimables, inexplicables. Et j'ai l'impression que nous allons vivre ce genre de choses. Donc, je parlerai en fin d'après-midi les différents aspects pour qu'on puisse garder le cap, pour que vous puissiez grandir aussi dans cette école. Notre désir, ce n'est pas juste que vous soyez touchés ici un samedi par mois, mais notre prière, c'est que vous puissiez être ces flammes de feu qui allaient partir dans ces régions et mettre le feu là où Dieu va vous envoyer. Ce feu du réveil qui va saisir, et par la grâce de Dieu, c'est manifestement majoritairement francophone. J'honore tous ceux qui sont là, qui ont des micros et autres. D'ailleurs, si vous parlez, if you speak English, we have translation, so be sure to get the headphone that you can get the translation. Ce matin, j'avais vraiment à cœur, alors que j'ai prié, recherché Dieu, jeûné nombreux jours pour cette école, par rapport à vraiment une directive de Dieu de faire cette école. Et c'est dans cet esprit-là que ce matin, j'aimerais pouvoir vous amener à un aspect basique, essentiel, qui me semble essentiel pour recevoir ce feu du Saint-Esprit. Le thème de mon message ce matin, c'est lui bâtir un autel pour accueillir le feu du réveil. Saint-Esprit, je te demande de venir, toi qui es l'enseignant, de venir maintenant nous enseigner et de déposer dans nos esprits, dans nos vies, ta parole, cette parole qui est avec des lettres de feu et qui puisse nous toucher, qui puisse nous visiter d'une façon surnaturelle. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une chose que j'ai remarquée à travers les années de ministère en voyageant, c'est qu'il y a des hommes, des femmes, des ministères qui ont un plus que les autres. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs, ce n'est pas qu'ils font peut-être plus, mais il y a dans leur vie une onction, une manifestation qui est hors de la norme. Je pense à mon ami Carlos, que je connais maintenant depuis 20 ans. Carlos, il est hors norme, évidemment par son style, par son expression, mais il a une onction sur sa vie que je connais peu qui ont. Vous allez avoir des orateurs qui vont venir ici, et c'est vraiment ceci. Vous aurez cet après-midi Sergei Shidlovski,
j'en connais peu ou pas comme lui. Il est unique, il a une onction spéciale, une faveur de Dieu. Et on voit ceci à travers le monde. Les gens utilisés par Dieu, touchés par Dieu, visités par Dieu. Mais hors de ceci, il y a des gens qui sont hors normes, qui sont comme marqués par Dieu, avec une onction, avec quelque chose qu'ils ont de plus. Et quand je discute avec ces gens, la plupart d'eux que je connais, c'est qu'ils ont eu une visitation qui a chamboulé leur vie. Et ça, c'est ma prière, c'est que vous ne soyez pas juste des gens qui écoutaient des bons enseignements, mais que durant ces prochains temps, et pas forcément ici le samedi, si c'est le samedi, Dieu soit loué, mais que durant les prochains temps, alors que vous avez faim et soif d'avoir une visitation, d'un attouchement, d'un face-à-face avec Dieu, vous allez être marqués par lui qui va faire que vous allez être différents. Et les scolaires ou les érudits en théologie, ils utilisent la lumière comme analogie pour décrire la différence entre l'omniprésence de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Ainsi, on peut dire, l'omniprésence de Dieu est comme la lumière indirecte du soleil qui remplit une pièce, tandis que la présence manifeste de Dieu est comme la lumière concentrée et directe d'un laser qui peut couper à travers l'acier. Bien que l'omniprésence de Dieu soit partout, la présence manifeste de Dieu est quelque part. Et j'aime ce que mon ami Bill Johnson, qui d'ailleurs viendra à l'école au mois d'avril, il dit à propos de cette présence manifeste de Dieu, il dit que Dieu est partout et quelque part en même temps. Alors que ça fait des mois qu'on prépare cette école, dans la prière, dans le jeûne, je sais que Dieu a commencé à faire quelque chose de nouveau alors que je voyage de par le monde. Je vois un début de ce mouvement de réveil prophétisé par tant de personnes. Et j'entends dans mon esprit depuis des mois, construis-moi un autel afin que je puisse envoyer le feu. Que cette école, Seigneur, puisse être un autel où tu puisses envoyer le feu. Que ma vie, Seigneur, puisse devenir cet autel afin que tu puisses envoyer ce feu du réveil. Et avec certitude, chers amis, Dieu veut déverser son feu sur nos vies et sur cette génération. Un réveil sans précédent va prendre place et a déjà commencé. Et alors que nous disons à Dieu, envoie ton feu, lui, il nous dit, construis-moi un autel. Et j'aimerais lire avec vous 1 Roi 18, 20 à 24. J'ai souvent prêché sur ce passage, mais depuis ces derniers jours, j'ai été comme changé et avec une nouvelle perspective. Et j'aimerais lire avec vous 1 Roi 18, 20 à 24. Achab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Ça, c'est ce que Louis II a traduit. « Clocherez-vous entre deux côtés ?» En Suisse romande, je ne comprends pas trop le mot « clocherez-vous ». Donc, c'est plutôt « vacillez-vous entre deux côtés ». Si les prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour l'un des taureaux et qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je redis ceci. Invoquez le nom de votre Dieu. Mais nous invoquerons le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba.
Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Que quelqu'un dise Alléluia. Élie a construit un autel au Seigneur et le feu de Dieu est tombé sur cette génération. Élie était entièrement dédicacé, consacré à cette mission pour changer l'histoire. Et ce que Élie a fait, c'est ce que Dieu veut faire à travers ta vie. Mais pour ceci, il recherche que tu sois déterminé, consacré entièrement à lui dans la démarche que tu vas entreprendre. Et si nous voulons construire un autel à Dieu, nous devons prendre la décision d'être à 100% pour lui, pour voir le réveil et d'aller à fond avec le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Élie était à fond et il n'avait pas d'autre option, les amis. Soit le feu de Dieu tombait, soit il allait mourir. Chers amis, j'ai l'impression qu'on est dans la même situation. Soit le feu du réveil nous envahit et envahit cette génération, soit nous sommes foutus. Mais j'ai une bonne nouvelle, le Dieu d'Élie est le Dieu que nous servons. Et le même Dieu qui a été invoqué, c'est le Dieu que nous allons invoquer. Et le feu va tomber sur cette génération. Que quelqu'un dise Alléluia. Nous ne pouvons plus et nous ne pouvons pas vivre avec un pied dans le monde et un pied dans le royaume. C'est à 100%. J'étais sauvé quand j'avais 5 ans, baptisé du Saint-Esprit quand j'avais 6, mais j'ai vraiment pris la décision de me consacrer entièrement à Jésus quand j'avais 16 ans et où j'ai abdiqué de simplement suivre le rythme de ma famille qui était chrétien, qui allait à l'église, mais où j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être juste un suiveur, je veux te dire oui et je veux te suivre à 100%. Et c'est radical, tu es ma priorité numéro 1. Et c'est à mes 16 ans que j'ai commencé à construire l'autel que le Seigneur m'a demandé de construire. C'est à mes 16 ans que j'ai commencé à faire la chose la meilleure qui me suis arrivée. Alors que j'étais encore adolescent, j'ai décidé de mettre des pierres dans ma vie afin de construire dans ma propre vie un autel pour que le feu du Saint-Esprit puisse venir sur ma vie. J'ai commencé à servir mes parents qui étaient responsables des hommes d'affaires du plein évangile, commencé à servir, à aider, à faire l'accueil, à nettoyer les toilettes. C'était le début de construire mon hôtel. En même temps, parallèlement à ceci, ils avaient un groupe maison qui avait un début de réveil dans notre maison, en plein milieu du canton de Fribourg en Suisse. Et j'ai construit mon hôtel en servant fidèlement, dans la simplicité. Un de mes travaux, c'était nettoyer les toilettes avant les réunions et après les réunions. Avant les réunions, c'était plus facile. Après les réunions, c'était plus challengeant. Mais c'était la façon de commencer de servir, de poser des pierres pour construire cet hôtel. Mais le vrai hôtel que j'ai développé, c'est quand j'ai commencé à avoir à 16 ans cette faim et cette soif de Dieu, déterminé, voulant payer le prix, ayant faim et soif de voir un réveil, en me levant tous les matins à 4 heures du matin. Oh, je n'étais pas étudiant à pouvoir faire du soaking jusqu'à midi. Je devais être à la banque à 6 heures ou 7 heures, je devais prendre le train. Mais à 4 heures tous les matins pendant des années, j'ai mis le réveil pour être debout et à commencer à construire cet hôtel pour que le feu de Dieu puisse venir sur ma vie. L'autel de Dieu, c'est un prix. Chercher la face de Dieu, rechercher ce Dieu que nous voulons voir, que nous voulons entendre, que nous voulons connaître. Prier, rechercher sa face. Et c'est dans ces moments-là, alors que je construisais mon hôtel, que j'ai découvert ce merveilleux Saint-Esprit. Où j'ai commencé à passer des heures avec lui, pas comme juste une espèce de nuage, mais à découvrir qu'il est une personne qui a un désir, qui a une volonté, qui a des souhaits et qui veut me parler, qui veut devenir mon ami. Et c'est là que j'ai décidé qu'il puisse devenir mon meilleur ami, que je puisse travailler avec lui. Et avec son aide, c'est ainsi que j'ai continué de pouvoir être fidèle tous les matins à 4 heures debout à prier. Ensuite, le Seigneur m'a dit, construis-moi un hôtel pour le réveil pour cette génération. Tu veux voir l'Europe sauvée? Ne commence pas à louer un stade, mais commence à te mettre à genoux et à prier.
Et cet après-midi, ça sera une des sessions de mon ami Sergueï. La prière est clé, elle est essentielle. Alors j'ai organisé ceci, tous les samedis matins, de 4h à 8h le matin. Lorsque j'ai débuté, personne vraiment voulait me suivre. Même mon église n'était pas prête à ouvrir la clé de l'église pour que je puisse avoir un espace. J'ai trouvé une vieille cave pourrie, moisie, froid, sans chauffage. Et avec 3 personnes, nous avons commencé à prier, à intercéder, à construire cet hôtel et à permettre à Dieu, alors que nous ayons cette faim et soif de pouvoir se manifester, élargir nos esprits, nous toucher, afin que nous puissions commencer à saisir ce que Dieu veut faire. J'aimerais vous dire, mes amis, le réveil est là. Il suffit de construire un hôtel pour pouvoir accueillir ce feu. Et c'est exactement ce qui va se passer dans votre vie. Et c'est pour ceci que pour moi, ce message est essentiel. Construisons un hôtel. Parallèlement à ceci, eh bien, j'ai commencé à me mettre en mouvement. Pas juste être à prier, mais à aller évangéliser. Tous les samedis, j'allais dans les rues, prêcher, frapper aux portes, annoncer l'évangile. Mais je retournais le plus vite possible dans ma chambre, enfermé, à prier et à jeûner. Au point où mes parents m'ont interdit de jeûner, j'étais devenu comme un squelette, mais j'étais désespéré de Dieu. J'aimerais libérer ceci sur vous, chers amis, parce que cette faim et soif de Dieu ne m'a jamais quitté. C'est un don, un cadeau de Dieu. Je ne veux pas prêcher là-dessus ce matin. Allez sur ma chaîne YouTube, j'en ai parlé, j'en parle de ceci. Je viens de faire un enseignement là-dessus sur l'importance de ce cadeau que Dieu nous donne, qui est cette faim et cette soif. Où j'ai commencé à prier, à chercher Dieu, à rechercher cette présence de Dieu. Et c'est là que la parole de Romains 5,5 est réelle, où il nous dit « L'espérance ne trompe point ». Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et j'ai découvert ce merveilleux Saint-Esprit qui est devenu mon meilleur ami. Mais c'est à l'âge de 16 ans également, alors que je connaissais Reinhard Bonnke, il m'a invité à cette conférence de feu à Francfort, où je construisais cet hôtel dans la prière, mais en même temps j'attendais ce feu. Et j'oublierai jamais en 1987-1977 pour les Français, j'ai été à Francfort sur l'invitation de Reinhard et la dernière session, c'était l'imposition des mains pour recevoir le feu. J'aimerais vous dire une chose, il y a quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a changé. Je prie que ceci va vous arriver. Au moment où Reinhard m'a touché, imposé les mains sur moi, j'ai été baptisé de ce feu du Saint-Esprit. J'avais été baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 6 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai découvert la communion avec le Saint-Esprit. Mais c'est vraiment à l'âge de 16 ans que j'ai reçu ce feu parce que j'avais commencé à mettre en place un hôtel dans ma vie. Maintenant, cet hôtel, j'ai continué à le conserver. Oh, je ne me lève plus tous les matins à 4 heures, je suis honnête avec vous. Mais tous les jours, je prends du temps pour construire, m'assurer que je reste cet hôtel qui est là pour accueillir ce feu de Dieu. Et ce feu de Dieu, j'aimerais vous dire, c'est la chose la plus précieuse de ma vie. C'est ce feu qui me pousse de l'avant. C'est ce feu qui me garde des esprits religieux qui rendent la chrétienté froide. C'est ce feu du Saint-Esprit qui brûle en moi pour aller contre vents et marées. C'est ce feu de l'Esprit qui m'a permis de rester en feu malgré les déceptions et même des trahisons de certains frères et sœurs. C'est ce feu qui m'a permis de passer les 2 ans d'enfer alors que j'avais un burn-out. Vous pouvez lire dans le premier livre que j'ai fait. C'est ce feu qui m'a permis, alors que j'étais le plus faible, je brûlais au-dedans de moi, j'oublierai jamais ceci. Étant à l'hôpital, cet hôpital, une clinique psychiatrique où j'étais en burn-out, dépression, à perdre la tête. Mais il y a une chose qui n'a jamais été affectée, même par les médicaments, même par quoi que ce soit, c'est le feu qui était en moi. Il brûlait. J'oublierai jamais, j'étais à table dans cet hôpital. Je tremblais comme une feuille, comme un petit vieux. Mais le feu brûlait. J'avais les paroles de connaissance pour les gens qui étaient autant malades que moi. J'avais des paroles de connaissance pour les médecins. Ils pensaient que j'étais fou et je l'étais partiellement, honnêtement. Mais la chose est sûre, c'est ce qui m'a sauvé, c'est le feu du Saint-Esprit. Et c'est ce que vous avez besoin, les amis. C'est le feu du Saint-Esprit. J'ai dit le feu du Saint-Esprit. Et c'est ce feu qui va changer vos dénominations, c'est ce feu qui va changer vos régions, c'est ce feu qui va changer vos familles, qui va transformer l'atmosphère dans votre région. Le feu du Saint-Esprit.
Mais pour que le feu du Saint-Esprit vienne, il faut construire un autel dans votre vie. Et personne ne peut construire l'autel dans votre vie. Vous êtes pasteur, j'aimerais te dire une chose. Tu veux voir le feu de Dieu dans ton église, construis un autel dans ton église. Mets-toi à part, consacre-toi, sois 100% pour lui et tu verras que Dieu va agir. Ce n'est pas les invités de l'extérieur qui vont venir, même s'ils ont le feu. Mais si tu veux que le vrai feu descende sur ton autel, tu dois construire ton propre autel, dit le Seigneur. Lorsque le feu de Dieu est tombé sur l'autel d'Élie qu'il avait construit, le feu est venu et l'a totalement consumé. Et lorsque le feu est venu, tout le monde, c'est ce que la Bible dit, et ça c'est ce que je crois pour notre génération, tout le monde a commencé à déclarer que le Seigneur est Dieu. Ce n'est pas nos blablabla, nos stratégies, nos machins qui vont faire que tout le monde à l'extérieur vont dire « c'est le Seigneur ». Ce qui va faire qu'ils vont dire que c'est le Seigneur, c'est quand le feu va descendre. Et il a commencé à descendre, il est en train de venir et il va nous envahir. Et cette école, elle est là pour qu'on puisse l'accueillir, l'honorer et le faire grandir dans nos vies. Je crois qu'en construisant un autel au Seigneur, le feu de Dieu tombera sur notre génération et alors le monde commencera à voir que Jésus est Seigneur. Et si nous voulons être des personnes qui luttent pour un mouvement de Dieu, un vrai réveil dans notre génération, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre d'Élie. La première des choses que j'aimerais vous laisser ce matin, Élie était le seul prophète de sa génération. Il était le dernier homme debout qui faisait face à l'esprit de Jézabel et Achab et tous ces prophètes de Baal. J'aimerais vous dire une chose, je suis fatigué de l'esprit de Jézabel et de la maison d'Achab qui ont persécuté nos vies, qui nous ont mis de côté, qui ont éteint la voix prophétique. J'ai une bonne nouvelle, chers amis, nous sommes la génération qui allons détrôner Achab et Jézabel au nom de Jésus-Christ. Il était seul, n'était qu'un seul homme. Mais tout ce dont Dieu a besoin, c'est d'une seule personne. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un seul qui construira un autel. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est d'un seul qui invoquera le nom de l'Éternel pour que le feu descende. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un seul qui s'avancera dans une foi radicale. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est d'une seule personne qui choisira l'obéissance. Est-ce que vous serez cette personne qui choisira l'obéissance comme Élie l'a fait? Et tout ce dont il a besoin, c'est d'un seul qui s'abandonne totalement à Dieu. Il était celui-là qui a permis à toute la génération de voir le feu de Dieu. Chers amis, Dieu t'appelle à être cette personne pour ta famille. Dieu t'appelle à être cette unique personne pour ta région, à être cette personne pour ton église, ta région où il veut se manifester. Deuxième chose que nous pouvons apprendre d'Élie, c'est que Élie est monté dans un lieu de la rencontre. Nous ne pouvons pas passer à travers l'aspect essentiel qui est celui d'aller sur la montagne. Le lieu où il a rencontré Dieu, cette montagne représente cette rencontre personnelle avec Dieu. J'aimerais vous dire une chose, fantastique les temps que nous allons vivre ici, mais rien ne remplace votre montagne. Ce soir, demain, après-demain, où vous construisez l'autel, allez à la montagne de l'Éternel pour avoir un face-à-face avec Dieu. Et comme Bill Johnson dit, si vous faites l'histoire avec Dieu, et de faire l'histoire avec Dieu, c'est dans le lieu secret, c'est sur la montagne. Si vous faites l'histoire avec Dieu, eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'il fera l'histoire à travers vous. Vous voulez faire l'histoire, vous voulez être des changeurs d'histoire, amener le réveil dans vos régions, dans les régions qui peut-être n'ont jamais vécu de réveil. Eh bien, ça se passe d'abord à la montagne, où vous construisez cet autel. Et si vous appelez le feu en privé, vous serez capable d'amener le feu en public. Je le redis, si vous appelez, recherchez, aspirez au feu en privé, le feu va descendre quand vous serez en public. Il a réparé l'autel du Seigneur qui avait été renversé.
Les générations précédentes ont abandonné les autels et le Seigneur appelle cette génération à aller les réparer. Le Seigneur cherche ceux qui répareront les autels des générations précédentes. Ces mêmes autels qui ont vu des villes et des nations touchées par la puissance de Dieu. Oh, je sais très bien qu'en Europe, il y a des endroits où il y a eu des réveils et d'autres endroits où il n'y a jamais eu de réveil. Mais j'aimerais défier certains d'entre vous qui êtes dans des lieux où il y a eu un réveil. C'est le moment d'aller reprendre les pierres de vos ancêtres et de reconstruire l'autel afin que le feu du réveil puisse renvahir le pays de Galles, que le feu du réveil puisse envahir l'Hollande, que le feu du réveil puisse saisir avec l'esprit prophétique les Cévennes, que le feu du réveil puisse envahir notre Suisse romande alors que nous avons vécu tant de réveils. Et pour ceux qui n'ont jamais vécu de réveil, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut répandre son esprit sur toute chair dans les derniers temps. Et il n'y aura aucune région qui sera épargnée, parce que quand nous mettons l'autel de Dieu et que nous invoquons le nom de l'Éternel, il est le Dieu qui va répondre par le feu. Alléluia, alléluia, que quelqu'un dise alléluia. Et lorsque j'étudie la vie d'Élie, je vois qu'il a construit 2 autels. Le premier autel, c'était un autel visible. L'autre, c'était un autel qui n'était pas visible pour tout le monde. Vous pouvez aller lire ceci dans la suite, dans 1 Roi 18, 41 et 46, où on voit qu'Élie a construit cet autel pour confronter les prophètes de Baal. Mais ensuite, il est monté au Carmel, il s'est mis à genoux. Et là, il a construit un autre autel. Dieu cherche une génération qui ne se contente pas de construire un autel public, mais une génération qui lui construira un autel privé. Une génération qui ne cherche pas l'estrade, mais qui cherche sa présence et qui recherche hardiment de le voir face à face. Cette semaine, c'était l'anniversaire de mes parents, l'anniversaire de mariage. Et je vois ceci, moi je viens de rentrer de l'Allemagne, je dois repartir. Mon papa est parti au ciel, ma maman est seule, elle est veuve. Et je sens au fond de mon esprit, va manger avec ta maman. Donc je l'ai pris, j'ai été manger alors que j'étais le seul soir libre que je pouvais être à la maison. Je l'ai pris, j'ai été manger. Ma maman qui est là, veuve, qui aime Dieu, elle me dit, Jean-Luc, tu sais, je vois ce que tu fais, etc. J'ai dit, comment je peux t'aider? Elle me dit, Jean-Luc, j'aimerais voir Jésus face à face. J'aimerais le voir, j'aimerais le toucher. Elle a passé 70 ans. Chers amis, c'est ceci l'exemple vouloir cette face à face. Une génération comme Moïse qui dit, Seigneur, si ta présence ne nous accompagne pas, nous ne bougerons pas. Élie a construit ces 2 autels au Seigneur sur le mont Carmel. Un autel public, un autel privé. L'un était le lieu de la démonstration. J'aimerais vous dire une chose, cette génération a besoin de démonstration et plus de blablabla. Il a besoin de voir le vrai feu arriver sur l'autel et que chacun puisse dire « l'Éternel est le Seigneur ». Mais l'autre autel était le lieu de la détermination. L'un était le lieu d'une foi audacieuse. Je prie que durant cette école, l'esprit de réveil qui est le Saint-Esprit puisse libérer en nous une foi audacieuse où nous faisons non pas dans la folie, mais nous faisons avec foi et audace des choses pour notre Dieu qui va lui rendre gloire. L'un était un lieu d'une foi audacieuse, l'autre était un lieu d'une persévérance fidèle. Tozer disait ceci, Dieu cherche ceux avec qui il peut faire l'impossible. Quel dommage que nous ne planifions que les choses que nous pouvons faire par nous-mêmes. À travers des années de marche, j'aimerais redire ceci. Je vois ces gens qui ont construit dans leur vie un autel et que Dieu les a marqués. Alors qu'est-ce qu'un autel? Eh bien un autel, c'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu où l'on a faim et soif du Seigneur, un lieu de prière, un lieu de dévotion, un lieu d'adoration, un lieu d'obéissance, un lieu d'abandon de notre volonté à la sienne, un lieu d'honneur, un lieu où on honore et reconnaît le Seigneur au milieu de nous. Un lieu où l'on s'humilie sous la main puissante de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. J'aimerais dire, allez voir sur ma chaîne YouTube, je viens de faire un enseignement là-dessus. Nous sommes dans une saison où la gloire et la sainteté de Dieu sont ensemble. Mais l'esprit religieux nous pousse en bas en disant, Saint, 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 Seigneur. Et on va vers le bas. Alors que quand on touche la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, c'est on élève notre Dieu avec énergie, avec la gloire du ciel, qui n'est pas l'esprit religieux qui nous fait arriver sur notre nombril.
Un autel est un lieu de consécration. J'aimerais demander au groupe de louanges de me rejoindre. J'aimerais m'arrêter juste sur quelques points. Cet autel, ce lieu de sacrifice, le lieu où vous donnez à Dieu le bien le plus précieux. Vous savez, quand Dieu m'a dit de venir ici à Paris, pour moi, c'est un immense sacrifice. C'est un quart de mon agenda où je dois supprimer, shooter pour venir ici à Paris. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un sacrifice. Vous avez payé, vous venez de loin, certains jeunes vous ont roulé la nuit. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, le Seigneur, il voit ceci. Et c'est ce que j'aspirais quand j'ai fait les pubs. Je le disais, ceux qui ont vraiment faim et soif, eh bien, je vous appelle à Paris. Vous avez répondu. J'aimerais vous dire une chose, ça fait partie de votre première pierre. Cette pierre de sacrifice que Dieu a vue et qu'il va voir combien ça vous coûte de louer un hôtel, de le passer, de faire la queue dans les métros, etc. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est exactement par là que ça commence. Quand on a faim et soif de Dieu, j'oublierai jamais, quand ma petite fille, Elsie, est née, nous étions aux États-Unis affamés et assoiffés. Le lieu qui bougeait le plus, c'était dans les campagnes de guérison de Bénin. Ils louaient les stades, mais pour rentrer dans le stade, il fallait faire des heures de queue sous le soleil ou sous la pluie. Ma gamine, elle avait quelques semaines. Eh bien, on était ensemble avec mon épouse à faire la queue. Des fois le matin à 5 heures pour être sûr, pour arriver dans le stade. Pas au premier rang, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas connus. Mais tout à l'arrière. Mais juste de pouvoir avoir une goutte de la gloire de Dieu. Et où Dieu pouvait nous toucher. On rentrait dans la voiture, on était remplis de la gloire de Dieu. Pas parce que Bénin avait prié pour nous, mais parce que nous avions faim et soif et Dieu avait répondu à ceci. Le lieu, l'autel, c'est un lieu de sacrifice. Vous prenez ce qui est le plus précieux et vous l'abandonnez au Seigneur. Romains 12, 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, à ce qui constitue votre culte spirituel. Deuxième point que j'aimerais m'arrêter aujourd'hui, l'autel est ce lieu d'obéissance. Les autels étaient accompagnés d'instructions et de directives. Les personnes qui se construisaient un autel devaient obéir aux instructions du Seigneur. Et il y a un mouvement de Dieu qui attend ceux qui obéissent les instructions et les directives du Seigneur. Troisième, un autel, c'est un lieu de prière. Et cet après-midi, nous allons vivre ceci, où nous allons prier ensemble corporativement. Et chaque fois, nous allons passer du temps pour prier ensemble. Dans l'Ancien Testament, l'autel était un lieu où les gens invoquaient le nom du Seigneur et s'attendaient à ce qu'il leur réponde. Si nous voulons revendiquer un mouvement de Dieu dans notre génération, nous devons construire un autel dans la prière. Chaque mouvement de Dieu est né dans la prière. Quelqu'un avait faim, quelqu'un voulait désespérément que Dieu vienne. Il se mettait à genoux, à commencer à crier à Dieu. Jonathan Edwards, un de ses revivalistes, disait, lorsque Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle et puissante, il fait toujours prier son peuple. Je le dis pas, je vais le redire. Dieu soit loué pour les révélations de la louange, de l'adoration, d'être dans sa présence. Et nous n'allons pas le quitter. Mais Dieu soit loué pour la saison où il va de nouveau créer en nous ce fardeau de l'intercession. Et cet après-midi, je suis content qu'on a Sergei Shidlovski. Nous allons vivre ceci, vivre cette onction où nous intercédons. John Wesley disait, la prière est le lieu de l'action. Et si vous êtes étranger à la prière, disait Billy Sunday, un des plus grands évangélistes, vous êtes étranger à la puissance. La prière précède toujours le réveil. Il ne peut y avoir de mouvement de Dieu sans prière. Il n'y aura pas un grand réveil sans que nous ayons levé l'autel de l'intercession. Je remercie Makeda qui ont commencé une maison de prière ici à Paris. On va voir comment on va communiquer ceci. Mais vous voulez apprendre à prier, allez dans cette maison, priez jour et nuit, priez pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et le dernier point, l'autel est un lieu de consécration. Josué disait ceci, consacrez-vous car demain le Seigneur fera des prodiges au milieu de vous. Consacrez-vous car demain l'Éternel fera des grandes choses au milieu de vous. J'aimerais vous inviter à vous lever, chers amis, et j'aimerais vous inviter à répondre à cet appel de Dieu, à lui dire, Seigneur, je veux faire partie de cette nouvelle génération.
qui veut construire un hôtel. Qui ne veut pas juste être des suiveurs. Parce que personne ne peut construire l'hôtel à votre place. C'est pour ceci, j'aimerais vous inviter là où vous êtes, que vous puissiez répondre à ce message. Et que vous pouvez lui dire, Seigneur, je suis ici. Je suis là. Et je veux prendre la décision de construire un hôtel qui va permettre au feu de venir sur ma vie. Le feu, ce n'est pas juste une imposition des mains d'un orateur. Combien même vous risquez de l'avoir, on va avoir des orateurs extraordinaires. Mais le vrai feu qui va durer et que vous allez pouvoir apprendre à faire grandir, c'est quand vous avez posé un hôtel dans votre vie. Si c'est ce que vous désirez, ceux qui le désirent, on a le temps. J'aimerais vous inviter à ceux qui vraiment le désirent à venir à l'avant. Ceux qui disent, Seigneur, je veux être cet hôtel. Et que vous puissiez vous mettre à genoux et simplement dire, Seigneur, je suis là. Je veux être cet hôtel de consécration, d'abandon, d'obéissance, de prière, d'intercession. Alléluia. Et ce n'est pas un temps de soaking, un temps où vous cherchez la présence de Dieu. C'est un temps où vous dédiez votre vie. Et c'est ce que nous voulons faire alors que c'est la première session. C'est ce que Dieu m'a demandé. J'avais un autre message. Mais j'ai été inspiré entre autres par une amie qui vient de l'Australie. On était ensemble ce week-end à Holy Spirit Night. Le Seigneur me dit, c'est ça que je veux. Je veux que tu demandes à tous ces frères et sœurs de devenir cet hôtel. Construis-moi un hôtel. Si ce matin vous dites oui, Seigneur, je veux répondre à cet appel. Je veux construire cet hôtel. Peut-être vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire. Réétudiez ce que je vais dire. Je peux vous envoyer les notes également. Mais surtout, passez ce temps avec Dieu en exprimant cette faim et cette soif. Et je vous invite à commencer à le faire maintenant en ouvrant votre bouche. Pas en étant juste des petits brebis qui attendent que quelque chose vous arrive, mais où vous êtes cet hôtel vivant, ces pierres vivantes, où vous commencez à crier à Dieu miséricorde sur vos vies, où vous consacrez à lui, vous lui donnez votre vie. Et par la même occasion, ce matin, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, je sais qu'on a des gens de tout horizon. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Et si tu veux avoir la vie et la vie en abondance, il faut te repentir de tes péchés, donner ta vie à Jésus-Christ. Tu ne peux pas rentrer par la petite porte, tu dois rentrer par la porte qui est Jésus-Christ. Ce matin, si tu n'as jamais donné ta vie, tu peux venir aussi à l'avant en disant, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je regrette sincèrement, je veux renoncer à ma vie de péché, je veux te servir, je veux te suivre, je veux te donner toute ma vie. Utilise-moi, Seigneur. Et j'invite ceux qui sont venus de l'avant de commencer à crier à Dieu. Pas être passible. Criez à Dieu, criez à Dieu. Dites-lui, je te donne ma vie, Seigneur. Je veux devenir cet hôtel pour toi. Dites-lui, je veux construire cet hôtel. Je veux avoir de la discipline tous les jours, de me lever de bonne heure pour prier, chercher ta face. J'ai faim et soif. Et je te demande, Seigneur, de donner à tout ce public une faim et une soif qu'ils n'ont jamais expérimenté. Je libère dans cette salle une faim et une soif qui n'a jamais été vécue jusqu'à présent. Tous ceux qui sont sur leur chaise, qui aient une faim et une soif, ceux qui sont ici, ceux qui sont à la maison, je prie qu'il y ait une faim et une soif. Si vous voulez voir le feu, je vous invite à prier maintenant. Tous ceux, même ceux qui sont restés assis, crions à Dieu. Consacrons-nous à lui. I saw the Lord. I saw the Lord Seated on the throne. seated on his throne. He was clothed in glory. Que cette école puisse devenir un hôtel pour toi, Seigneur.
Nous te donnons nos vies, nous te donnons nos pensées, nous te donnons tout ce que nous avons, le plus précieux. Nous te donnons notre argent, notre temps, pour te dire envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, Seigneur. Nous voulons nous consacrer à toi à 100%. Que l'esprit de consécration puisse saisir ton peuple à nouveau. Qu'il y ait un esprit de consécration qui nous saisisse. Oh, takasara baba baba baba. Donnez-lui vos vies. Ce qui était précieux dans vos vies, donnez-le, mettez-le sur l'autel. Alors que vous faites ce premier démarche, je prie que déjà le feu puisse commencer à venir. Parce qu'en construisant cet hôtel, le feu va venir. Quand j'avais 16 ans dans ma pièce, c'est là que la gloire de Dieu a commencé à m'envahir. Et chaque fois que j'investissais, chaque fois que je prenais du temps, plus la gloire de Dieu venait forte. Eh bien, je te demande, Seigneur, j'invoque le feu du ciel pour venir sur nos vies maintenant. la personne qui fasse la différence.
C'est pour ceci que nous voulons construire cet autel. Nous nous consacrons à toi, nous nous abandonnons à toi pour une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de sainteté. Saint-Esprit, sanctifie nos vies, purifie-nous de toutes choses impures. Nous renonçons à la vie de péché. Je sens plusieurs personnes qui ce matin doivent renoncer à leur vie de péché. Ce matin, alors que vous êtes là pour consacrer votre vie, que votre vie puisse être un autel à l'Éternel, une des choses, c'est de balayer tout ce qui est impur. Dites, Seigneur, je balaye l'impureté de ma vie. Je dis non à l'impureté. Non aux choses qui ne correspondent pas à la sainteté de Dieu. C'est pour ceci que je crie à toi, Saint-Esprit, miséricorde, grâce, afin que ma vie puisse être un lieu saint, 3 fois saint, alors que nous le chantons. Que la sainteté de Dieu envahisse nos vies. Et que nos vies puissent être des autels saints